La convergence des luttes prend forme dans la cité phocéenne. On regarde tout de suite un reportage réalisé grâce à nos correspondants citoyens. Samedi 14 à Marseille, ils étaient 58 000 à défiler selon les organisateurs pour dire stop à Macron. C'est surtout une manifestation de décloisonnement entre le syndical, le politique, le social, l'associatif. Et ça, on le doit aux organisations syndicales des Bouches-du-Rhône. Et pour moi, c'est une confirmation que j'ai bien fait de venir ici. Une manifestation à l'appel d'une quinzaine d'organisations syndicales, dont la CGT, Sud Solidaire, la FSU ou l'UNEF, mais aussi des associations et des forces politiques dont la France Insoumise, le Parti communiste ou encore le NPA. Il y a une question d'unité aussi à l'intérieur du mouvement syndical, d'une unité syndicaliste et mouvement politique et mouvement associatif. Voilà, c'est comment on construit tout ça et on tient à le dire, à l'affirmer. C'est nécessaire, c'est incontournable. Il faut cette unité-là, il faut cette convergence des luttes et de tous les mouvements de la population qui se battent ensemble pour changer la donne. Donc on essaie de dire ça à Marseille, on essaie de le dire un peu partout, mais voilà, en tout cas, on espère que ce mouvement-là, il ira sur un vrai mouvement d'ensemble, une grève générale, bloquer l'économie. Enfin voilà, il y a des objectifs politiques à ce moment-là, on les affirme, c'est que comme ça qu'on pourra gagner. Une première depuis le début des mobilisations contre les réformes du gouvernement d'Édouard Philippe. En effet, syndicats, associations et partis politiques ont choisi d'appeler ensemble à défiler dans les rues de Marseille. Nous les cheminots, on est en grève depuis début avril face à la déclaration de guerre du gouvernement. Déclaration de guerre contre le service public ferroviaire, l'entreprise publique et le statut des cheminots. Donc comme une majorité de Français aujourd'hui, on subit la régression sociale, on est mobilisé, on pense que c'est pas une grève comme une autre qu'on est en train de mener, c'est une grève pour survivre. Ce cortège réunissait les principaux secteurs en lutte. Les cheminots provençaux ont ouvert la marche, suivis par les retraités, les postiers, les enseignants et évidemment les étudiants, auxquels s'étaient ajoutés la veille les agents portuaires de la CGT suite au vote d'une motion de soutien à la lutte. On est là aujourd'hui à l'appel de 16 organisations progressistes du département, des syndicats, des organisations politiques, des associations, pour tout simplement contribuer et travailler à l'élévation d'un mouvement social capable de mettre un coup d'arrêt aux politiques antisociales de ce gouvernement. Une manifestation sans débordement et dans une ambiance festive. Après ce succès, les organisateurs concentrent désormais leurs efforts sur la mobilisation du 5 mai à Paris pour la grande journée de protestation initiée à la Bourse du Travail par François Ruffin et Frédéric Lordon le 4 avril dernier. Le printemps s'annonce donc social.